Je vais te montrer 3 créas aujourd'hui, pas une de plus. Ce ne sont pas mes créas, c'est pas non plus les créas de mes clients, mais c'est 3 créas super puissantes qui viennent des US qui m'ont appris énormément. À la fin de cette vidéo, tu ressortiras avec 3 principes ultra concrets que tu pourras appliquer toi-même dans tes propres créas. Peu importe ta niche, peu importe ton produit et peu importe ta marque. Et la première créa dont je voulais te parler, c'est celle-ci, c'est celle de Ridge. Et le principe derrière, c'est d'attaquer sa propre catégorie. C'est super contre-intuitif, mais qu'est-ce que ça marche? Ici, on parle d'alliance et de bague de mariage. Et c'est justement tout le sujet avec cette headline qui est super puissante. En gros, qu'est-ce qui va pas avec les alliances? Et on est maintenant complètement en droit de se dire, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils vont à contre-courant complet? Et pourquoi est-ce qu'ils critiquent ou ils remettent en question leur propre produit et tout le principe qu'il y a derrière l'achat de leur produit? C'est super contre-intuitif et c'est exactement pour ça que ça marche. Et c'est ce que j'appelle l'attaque de catégorie. Avant de vendre ton produit, tu remets en question complet les normes de ton industrie. Et ça fait 3 choses essentielles pour avoir une bonne créa. Déjà, ça stoppe le scroll. Personne n'attend ça d'une bijouterie, personne n'attend ça d'une marque qui vend encore une fois des alliances et des bagues. Deuxièmement, ça crée de la curiosité. Le client, il veut savoir la suite tout de suite. Et ça positionne évidemment la marque comme différente avant de présenter quoi que ce soit. On termine pour cette créa avec une promesse qui est imbattable, un remplacement gratuit à vie. Si ça, c'est pas de la bonne promesse, j'y connais rien. À partir de là, la marque Ridge ne vend pas simplement une bague, elle vend une relation à long terme. Elle vend un engagement, ce qui est super aligné évidemment avec les personnes qui s'intéressent aux alliances. Le principe à retenir derrière tout ça, c'est qu'avant de parler de ton produit, commence par remettre en question ton marché. Attaque directement le problème que toute ton industrie ignore. Tu te différencies immédiatement et c'est comme ça que tu sors du lot. Maintenant, on passe directement à la deuxième créa qui est celle de Seed. C'est une marque de compléments alimentaires probiotiques. Et l'un des éléments les plus importants ici, c'est toujours la headline. Pooping every day, ce qui signifie en français aller aux toilettes toute la journée. Alors c'est une traduction qui est un petit peu grossière pour les raisons de la vidéo, mais la première réaction qu'on voit quand on voit cette headline, c'est ok, c'est un peu too much. C'est pas premium, ça fait pas du tout une marque sérieuse, alors que justement, Seed, dans l'entièreté de leur communication, ils sont super premium, super sérieux, avec des visuels très professionnels. Pourtant, justement, que ce soit cette créa ou toutes les autres, il y a un élément qui revient à chaque fois, c'est qu'ils sont super directs. Ils y vont pas par 4 chemins. On parle pas de transit, on parle pas de bien-être intestinal. Et c'est pour ça que leur créa marche super bien, particulièrement celle-ci. Et ce choix, encore une fois, de copywriting et de mots très directs, il marche excessivement bien, parce que c'est exactement les mots que les clients de la marque utilisent au quotidien. C'est exactement ces mots-là, c'est exactement ce vocabulaire qu'ils utilisent quand ils en parlent à leur famille, à leurs amis. Ils utilisent des mots familiers et c'est exactement comme ça que Seed se différencie. Et maintenant, il y a un principe que j'utilise particulièrement en cosmétique et en complément alimentaire, c'est d'utiliser le vocabulaire exact de mes clients. Pas le jargon de la marque, pas une DA super léchée, super clean, on fait pas de vagues. Non, on utilise les mots du client et si c'est trash, bah c'est trash. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre une créa qui est scrollée et une créa qui non seulement arrête le scroll, mais convertit. On ajoute à ça sur cette créa en plus un témoignage en béton. C'est une transformation qui est quasiment garantie. Pas en 3 mois, pas progressivement, non, on y va en 1 semaine, c'est concret, c'est daté et c'est très honnête. Alors le principe à vraiment retenir pour cette créa, c'est de parler à ton client comme il parle à ses amis. Même si ça peut mettre mal à l'aise, surtout dans ce genre de cas de figure. Mais c'est pas grave, le but c'est de passer outre pour non seulement convertir, mais aussi aider le plus de clients possible. Ce qui nous fait arriver du coup sur la 3e créa, qui est celle de Cloudy, une marque qui propose des montres et qui fait de très très bonnes publicités. Alors au premier coup d'œil, la créa elle est super simple, je te l'avoue. C'est simplement droite ou gauche, en gros tu préfères laquelle. Et ils utilisent seulement 3 mots pour engager et 5 mots pour conclure la vente. Parce que ce qui se passe psychologiquement, c'est que dès que le client choisit droite ou gauche, il est déjà dans le processus d'achat. Il s'approprie le produit et il a déjà une préférence. Il est mentalement déjà dedans avant même d'avoir vu le prix. Et la chute résout le problème avant qu'il existe. Parce que le client peut potentiellement hésiter entre les deux, alors Cloudy lui dit clairement: prends les deux, on t'en offre une. Le frein disparaît et la vente est conclue, tout simplement. Cette créa, c'est l'exemple parfait du il n'y a pas besoin de beaucoup pour convertir énormément. Et il y a surtout derrière la mécanique d'engagement préalable. Tu fais participer le client avant de lui vendre et une fois qu'il a participé, il est beaucoup plus proche de l'achat. Tu peux appliquer ça sur n'importe quelle niche. Une question simple avant l'offre, par exemple lequel te ressemble le plus ou quel est ton préféré ou quel est ton plus grand problème avec X par exemple pour quelque chose d'un peu plus développé. Mais le but c'est que le client il s'engage et que toi derrière tu puisses convertir. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir et qu'il faut absolument que tu appliques. Engage ton client avant de lui vendre quelque chose. Une question vaudra toujours mieux qu'un argumentaire. Maintenant, on a fait plus ou moins le tour sur ces 3 grosses réas avec 3 gros principes derrière. De 1, on attaque sa catégorie avant de vendre son produit. De 2, parle comme ton client, c'est hyper important. Et de 3, engage avant de vendre, c'est la base des bases. C'est maintenant 3 principes que j'applique quasiment systématiquement à travers toutes mes créas, qu'elles soient d'ailleurs statiques, vidéo, carrousel, peu importe le format et peu importe la niche. Maintenant, si toi aussi tu as un principe que tu as envie de partager, je t'attends dans les commentaires parce que je suis friand d'en apprendre tous les jours. Si tu as besoin d'aide sur tes créas, évidemment, le lien est aussi dans la description. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo.